Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. On perd trop de temps à travailler, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit. Wouh! Non mais laisse, t'inquiète, c'est bon. Chaque jour comme le dernier. Ça fait 2 semaines que je suis en colocation avec Edouard. Il fait le ménage, la cuisine, le repassage et quelques autres trucs. C'est vraiment le coloc parfait. Je suis sûr que c'est un agent de la DGSI qui enquête sur moi. Faut dire que j'ai pas mal téléchargé de séries ces derniers temps. Faut juste que je trouve le moyen de lui faire avouer. Joli appartement de 50 mètres carrés, grand salon agencé avec un grand canapé. Et pour la déco de la chambre, viens visiter ses secrets. Chut. Et voilà pour toi. Encore? On en a déjà parlé. C'est 5 fruits et légumes par jour. Ouais. T'as appris ça à l'école de la police ou quoi? Bah, tu te souviens pas que je suis en école de droit? Je plaisante. Je plaisante. Ok. Pour le dessert, j'ai pris du pudding d'ailleurs. Avec de la chantilly? Bien sûr, avec de la chantilly. Bon, on mate un The Office? Yes! Il est dingue ce Michael Scott. Tellement. D'ailleurs, ça me fait penser. Tu m'as jamais raconté ce que tu faisais avant? Avant? Oui, avant que tu sois comédien, avant tout ça. Ah, rien de bien ouf. J'étais hacker pour la mafia. J'essaye de brouiller les pistes avec Edouard. Alors, en vrai, j'étais codeur dans une entreprise de compta. J'aurais aimé travailler dans le jeu vidéo, mais comme disait ma mère, la sécurité avant tout. Oh, tu sais, je piratais les caméras de sécurité des banques, les fichiers de la police. Et genre, tout ça en CDI. Ouais, ben, tu sais, aujourd'hui, la mafia, ils sont très carrés sur les contrats, hein, avec les contrôles fiscaux, Al Capone, tout ça, quoi. Bah, pourquoi t'es parti du coup? Ils ont tué mon meilleur ami devant mes yeux. En vrai, je me faisais vraiment chier comme un rat mort au boulot. Et un jour, je traînais sur internet, et je suis tombé sur un match d'improvisation théâtrale. Et là, il y a eu comme une révélation. Je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Putain, mais t'es mauvais, Ramos, là! Et ça t'a jamais dit, toi, de reprendre un poste de développeur en CDI, par exemple? Non, pas du tout. Ouais. Mon ancien taf m'a beaucoup trop poussé à bout. Et, tu sais, je me suis même promis de plus jamais coder. Hein. Ah ouais, carrément. J'étais en plein burn-out, quoi. Hein. On dit pas burn-out? Non, t'as le burn-out quand t'en fais trop, et t'as le bore-out quand tu fais rien. Mais alors, vraiment rien, quoi. Tu vas au travail et tu te laisses mourir à petit feu, t'as l'impression de servir à rien, et tu te rends compte que ce sera comme ça durant les 60 prochaines années de ta vie. Pardon? Mais dans la mafia? Il est fort, hein. Un partout, la balle au centre. Bon, Mickaël, on reprend le match? Ouais, j'arrive. Edouard, on va passer à la technique de... l'entonnoir. Vous pourrez rajouter un bruitage à ce moment-là ou pas? Oui, bien sûr, oui. Ma couleur préférée. Le violet. Mon film préféré? Space Jam. Votre qu'on se le mate ce soir. Mon deuxième prénom? Jack. Mon groupe préféré? Queen si c'est la musique, A plus si c'est le groupe sanguin. Est-ce que tu es un infiltré qui fait une enquête sur moi? Non? Non, je rigole. Ok. C'est une blague. Ok, Edouard, bien joué. Mais maintenant, on va passer... à la manière forte. J'ai oublié de le dire, mais est-ce que vous pourrez faire un zoom en même temps que le bruitage ou pas? Je suis sorti de l'appartement au cas où il y a des caméras et des micros. Parce que hier, j'ai fait une découverte plus qu'intéressante. Je traînais sur Facebook pour trouver une photo stylée de moi, envoyer une annonce de casting, et je suis tombé sur ça. Non, pas ça. Ça! Ça prouve bien que ça fait des années qu'il me traque. Et à chaque fois, je le trouve au téléphone et j'ai l'impression qu'il est en train de parler de moi. Mais j'ai un plan. Je vais lui raconter un mytho tellement gros qu'il pourra pas s'empêcher de le dire au téléphone. Et là, je vais le choper sur le fait accompli. Attention, Edouard, le piège est en train de se refermer. Son truc de comédien, c'est une couverture. Je crois qu'il se doute d'ailleurs de quelque chose. Hier, il devait avoir une audition pour un film porno, apparemment. Et il m'a demandé, enfin, obligé à répéter avec lui. Non, je sais toujours pas ses motivations. Par contre, je sais pourquoi
Je sais pourquoi il a pas d'amis. Hein. Oh, il est lourd. Oh, mais tellement lourd. Il est borné et de mauvaise foi en permanence. Il a 23 ans et il fait encore des trucs de gamin. Et je raconte même pas ce qu'il a fait hier. Je rentre dans la salle de bain, il a laissé un énorme... Mais ok, c'est bon, ça suffit, c'est fini, c'est bon. C'est qui au téléphone? C'est qui? Ton supérieur? C'est ça? Allô? La DGSI? La CIA? Le FBI? Maman? Tu travailles pour l'FBI? Attends. Pourquoi Edouard t'appelle? Tu sors avec ma mère? Quoi? Attends 2 secondes, maman. Ça va être un vrai carnage. Mickaël, on peut parler tranquillement. C'est pas la peine d'en revenir à... Oh, Non! Après mon réveil, Edouard m'a expliqué que sa mère et la mienne travaillaient ensemble depuis 20 ans. C'est pour ça qu'il était sur la photo. Il cherchait un appartement sur Paris et ma mère lui a dit que cherchait un coloc. Donc elle lui a donné des infos sur moi. Comme ça, je le prenais à coup sûr. En retour, il devait lui donner des infos sur ma vie et me convaincre de reprendre un vrai travail. Le pauvre. Il m'a dit que ça faisait presque 1 an qu'il cherchait un appartement. Et qu'en attendant, il vivait chez sa tante. Et il m'a expliqué que depuis le début, il se forçait. Alors j'ai été obligé de le virer. Enfin bon, c'est mieux comme ça. Bon, c'est vrai que parfois il manque un peu, mais c'était la meilleure chose à faire. Et je sais que dehors, il y a quelqu'un, un futur coloc, qui lui se forcera jamais avec moi. Je sais qu'il existe. C'est sûr. Oh putain le con! J'ai oublié de lui faire payer ces 2 semaines!